Bienvenue dans Virage A90, le podcast où tout change. Ici, on parle de choses qui ont changé du tout au tout, de transformation personnelle, de nutrition, de sport et de tout ce qu'il faut pour reprendre le volant. Je suis Ludovic, coach en ligne. Je te partage mon parcours, mes expériences et des outils pour avancer. Chaque semaine, un nouvel épisode t'attend pour t'aider à reprendre le contrôle. Un seul mot d'ordre, changer de cap pour de bon. Ça y est, c'est parti, nouvel épisode, on enchaîne. Du coup, épisode numéro 7. Ça commence à faire quelques-uns là, du coup, par rapport au précédent. Là, j'enchaîne pas mal aussi les épisodes. Je trouve que c'est un peu mieux aussi de garder une dynamique comme ça et justement de garder une certaine routine. Je me sens aussi plus à l'aise d'enchaîner les épisodes comme ça. Donc, on y va, on fonce. Épisode numéro 7 aujourd'hui, comme je te disais. Là, je te raconte un petit peu le moment décisif, donc le moment de mon départ. On est le 28 mai 2025, le moment de mon départ pour Bali. Vraiment période très, très intense, chargée. Je te raconte aussi l'arrivée sur place. Donc ces dernières 24 heures-là, vraiment, qui me demandent beaucoup d'énergie, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc vraiment assez hard. Au bout de 24 heures, justement, j'avais plus, d'appartement. Je pars avec 2 sacs à dos et de chez moi et juste un aller simple pour Bali. Donc pour te dire un petit peu comment ça s'est passé sur les dernières 24 heures, donc à Nantes, avant de partir, je commence la journée plutôt bien quand même, parce que je commence avec un peu de confort, un peu de bien-être, pardon et je me rends du coup chez le coiffeur pour une dernière coupe. Donc vraiment le côté un peu symbolique, du départ, hein. Ça marque vraiment le départ quand tu as des, services comme ça auxquels tu es habitué, avec des gens avec qui tu es habitué parce que ça faisait, bien 2 ans à peu près, que, je me coiffais avec, mon coiffeur, de l'époque quoi, du coup maintenant à Nantes et donc dernière symbolique réellement, moment symbolique avant de partir, moment de bien-être. C'est un peu le calme avant la tempête, avant, les dernières 24 heures, le rush final, qui arrive par la suite. Donc il y a vraiment un certain marathon, du déménagement, si on peut dire. On va mettre des guillemets sur marathon, parce que pas mal de choses à faire. Préparer mes 2 sacs à dos pour partir. Finir donc aussi le déménagement, les dernières choses, aussi à donner, jeter, voilà. Trier aussi les documents, les souvenirs, préparer aussi un colis de 10 kilos que, je devais envoyer à La Réunion, chez mes parents. Donc, les choses que je voulais pas ou que je pouvais pas vendre, donner, jeter, les choses qui étaient aussi assez, on va dire, précieuses, à mes yeux. Donc vraiment juste 10 kilos à renvoyer, chez mes parents. Voilà. Après aussi, voilà, avoir les dernières, démarches à faire, avant de partir. Donc que ce soit pour, le billet d'avion, faire les petites démarches, le visa, l'arrivée sur place et aussi voir les dernières personnes, que je connaissais, en vitesse. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à faire. Donc, pour donner et vendre les dernières choses, ça s'est fait vraiment, hem, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au dernier jour, la dernière minute, j'avais encore, des choses, je souris parce que quelqu'un passe en même temps, en faisant un petit signe comme ça. Donc, on va essayer de rester, concentré. On est concentré, mais ça fait sourire un peu. Donc, le déménagement, je disais, jusqu'à la dernière minute, j'avais des choses à vendre, à donner. Et donc j'étais en contact avec des personnes sur toute la journée, sur Le Bon Coin, par message, des gens qui passaient, moi qui devais descendre, donner, ou vendre les choses. Donc je devais faire ça jusqu'à la dernière minute, avec un genou en vrac aussi, comme, tu as pu le comprendre, via l'épisode précédent. Je t'avais parlé de ça, un peu du côté blessure, justement dans cette période un peu intense, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, le corps qui prend un coup, la dose de stress, accumulée, qui se manifeste derrière sur, des signaux que ton corps t'envoie, pour te faire comprendre que là, mon gars, tu es en train d'envoyer du lourd, tu es en train de me solliciter et je t'envoie un petit signe. OK, hop, petite douleur ici, petite «blessure» entre guillemets et donc voilà, j'avais ce genou en vrac, parenthèse, de l'épisode précédent. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à le faire pour comprendre justement aussi, pourquoi et comment,
lever un peu le pied, dans ce genre de période un peu intense. Donc, déménagement, très, très, physique, préparer les sacs comme j'avais dit et en gros, je vais pas exagérer, hein, j'exagère pas. Physiquement, hem, ce que j'avais à faire ce dernier jour-là, c'était, ouais, c'était vraiment super intense, c'était plus intense parce que j'avais déjà fait un semi-marathon auparavant. Hem, C'était le seul que j'avais fait, hein, donc pour les activités d'endurance comme ça en tout cas, auxquelles je suis pas forcément habitué. Je suis plus orienté sur des activités un peu de force, ouais, de force et pour cette activité d'endurance que j'avais fait, le semi-marathon, bah, je l'ai senti passer un petit peu quand même, hein, c'était pas forcément habitué. Un semi-marathon, pour ceux qui sont habitués à faire des sports d'endurance, ça peut être rien, mais c'est déjà un bon début. Voilà. Hem Clairement, c'était vraiment au-dessus. Cette dernière journée, c'était vraiment au-dessus, du semi-marathon, que j'avais fait, physiquement. En termes de demande d'énergie, c'était vraiment au-dessus. J'ai pris en screenshot, et j'ai encore les statistiques de cette dernière journée-là. J'ai fait 15 kilomètres, ouais, avec, bah, des allers-retours dans les escaliers. C'était vraiment éprouvant, parce que, bah, tu dois aussi porter des objets, lourds, encombrants. Encore une fois avec un genou en vrac. Donc, je sais pas comment j'ai fait. J'avais pas le choix et mais je l'ai fait et c'était vraiment, vraiment, vraiment éprouvant et j'en garde encore des souvenirs, dans les moindres détails de ce que j'ai fait. Les allers-retours, je les ai encore en tête avec tel ou tel objet. Ça m'a marqué et dans tous les cas, tu en ressors plus fort de ce genre, d'expérience, de moments un peu, difficiles physiquement, mais pas que physiquement. Puisque aussi mentalement, il y a quelque chose qui a été a assez dur, mentalement et émotionnellement parlant, c'était de se séparer des objets, heu, auxquels j'étais attaché. Parce que là, c'était vraiment la dernière journée, dernier rush et j'ai en j'avais même pas encore fait le tri, hem, tu sais, de tout ce qui est papier, souvenirs et autres. J'avais commencé un peu, mais le plus gros était encore à faire. Et donc je me suis posé l'après-midi pour faire ça et là, j'avais pas le temps. C'était vraiment: «OK, on prend tout et on fait 2 tas. Je jette et je garde» et ce que je gardais du coup, c'était même pas pour emmener avec moi, hein, c'était, parce que pour ramener des choses avec moi au niveau sac à dos, c'était vraiment, tout ce qui était, bah, le strict nécessaire, vêtements et autres, tu connais. Mais donc ce que je gardais, c'était pour mettre dans le colis pour envoyer à La Réunion. Donc 10 kilos, c'est pas énorme. Surtout quand tu veux garder certains trucs qui peuvent peser un peu plus lourd que d'autres et donc j'ai fait ce tri-là et au départ, tu prends un peu de temps, tu te dis: «Ah ouais, mais ça, ben, ouais, je suis attaché à ça». Tu sais, hein, heu, tu as certains souvenirs, certains papiers, même documents, certaines photos, peu importe, que tu vois et tu te dis: «Ah ouais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas». Je commence à douter, je me je ouais, je me questionne, je me dis, est-ce qu'on va jeter, garder? Et à un moment donné, je vois le temps qui file. Je me rappelle que le lendemain, je pars et je me dis: «Bon Ludo là, c'est tu jettes, tu gardes, tu jettes, tu gardes» et je l'ai fait en mode automatique ensuite, en mode machine. Heu, on a laissé un peu de côté, heu, tout ce qui était, bah, émotionnel. Parce que là, dans ces instants-là, dans ces moments, tu as plus le temps, faut prendre une décision. Donc c'était: je jette, et je garde. J'enchaînais comme ça, donc c'était vraiment un moment assez difficile quand même, mentalement, émotionnellement. En plus, du côté physique, dont je t'ai parlé juste avant et le moment aussi, assez fort, hem, de cette journée-là, après avoir fait tout ce que j'avais à faire, tant bien que mal aussi, bah, faut aussi, s'occuper de l'appartement en général. Après avoir fait tout ce que j'avais à faire, donc boucler, faire, mes sacs à dos, essayer d'organiser un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que j'étais déjà parti en vacances avec
des gros sacs à dos, hein, comme ça. Donc j'avais un gros sac à dos pour, que tu comprennes, un gros sac à dos un peu style backpacker, et un autre sac à dos, assez standard, classique, que je préparais pour mettre en mode, cabine et le gros sac à dos en soute et j'avais déjà préparé ces sacs-là pour partir en voyage, en vacances, mais pas pour, une nouvelle vie. Donc là, c'est un peu différent. Fallait être stratégique et même au niveau, du choix des vêtements et autres, sous-vêtements et autres. Au niveau du choix, aussi, ben, sur, comment dire ça? Trousse de toilette, ce que j'emmène avec moi, comme, avec les achats que j'avais pu faire aussi, pour, bah, sur place, tu sais, hein, quand tu pars en vacances, c'est pas la même chose que quand tu pars pour t'installer quelque part, ou en tout cas quand tu pars définitivement et il faut mieux, prendre le temps aussi de se projeter sur place, se dire: «Ah ouais, mais ça, je peut-être que j'en aurais un peu plus besoin que ça», donc faut trier un peu plus et aussi, en termes de charge, j'étais large, mais c'est surtout en termes de ouais, de volume, faire rentrer les choses qui étaient un peu plus compliquées et donc là, fallait, vraiment être stratégique, prendre son temps. Mon gros sac, heu, je pense que je l'ai refait peut-être deux trois fois même, pour, voir, bah, ce qu'il fallait mettre dessous, au milieu, dessus, enfin voilà, hein. Donc il y avait ces sacs-là à faire avant de partir. Hem, je prends une dernière douche, heu, je mets, du coup, les vêtements, que j'avais ouais, que j'avais mis de côté aussi, mais que j'allais même réutiliser le lendemain pour partir parce que j'allais pas, heu, forcément, tout reprendre dans le sac et tout, enfin, tu vois? Heu, le but aussi, c'est, de d'arriver aussi un petit peu sur place avec, le maximum de vêtements propres et donc de prendre une dernière douche et de savoir aussi que derrière, tu vas plus bouger. Tu vas rester, posé, pour, justement, bah, ne pas ressalir d'autres vêtements et donc voilà. Bref, petit aparté et dernier moment difficile quand tout est prêt et que je dois partir, je regarde l'appartement, je regarde toutes les pièces, une par une. Je circule comme ça, je fais le tour, les moindres recoins, heu, tout tu sais, quand tu as passé 5 ans, parce que j'ai passé 5 ans dans cet appartement-là, donc je le connais, hein, je le connaissais et là, je fais un peu le tour et à chaque endroit que je me pose, j'ai un souvenir qui ressurgit et le plus pesant, le plus lourd et difficile, c'était de circuler là-dedans et tu sais, quand tu as plus de meubles et autres, tu entends plus, les choses résonner, quand tu marches et autres et tu entends le vide, tu entends le silence, tu entends l'absence, heu, le néant limite et ça fait bizarre quand tu as eu l'habitude, au cours de pas mal d'années, d'avoir de la vie dans un certain espace comme ça fait vraiment bizarre et tu as tout qui remonte, qui ressurgit, les émotions. En fait, plus, hem, le silence était lourd, plus les émotions et le souvenir ressurgissaient aussi derrière et ça, c'était quelque chose de vraiment je sais pas si tu l'as déjà vécu, heu, n'hésite pas à me dire un petit peu, de ton côté, si ce genre d'événement, de gros départ, de virage à 90, le fait de brûler les voiles, de tout, donner, vendre, jeter et tout devoir recommencer, si tu l'as déjà fait et si tu t'es déjà aussi, retrouvé dans cette situation, à faire le tour, bah, de l'endroit où tu as vécu pendant un certain temps avant de partir. Est-ce que, tu as pu ressentir un peu ce genre, de sensations, d'émotions, de souvenirs qui ressurgissent? Comment tu t'es senti de ton côté? Comment tu as géré ça? Moi, personnellement, sans te mentir, j'ai dû faire le tour pendant un bon 5 minutes, facile, toutes pièces, comprises, heu, en prenant le temps de ressentir ça et c'était vraiment assez bizarre. C'était vraiment, heu, pas pas lu pas lugubre parce que quelquefois
bah, tu as des bons souvenirs qui ressurgissent, mais vu le contexte, heu, tu te fais du mal aussi et à un moment donné, à force de m'infliger ça, de tourner en rond dans ces pièces-là, je me dis: «Ludo, qu'est-ce que tu fais là? Arrête, là, tu es en train de t'infliger, toi-même, bah, tout ce mal. Tu es en train de subir et je t'autorise ça. Arrête ça tout de suite. Tu prends, tes clics et tes claques, tu prends tes 2 sacs à dos, tu pars sans regarder derrière parce que là, heu, tu es juste en train de remuer le couteau dans la plaie». Voilà, c'est ça et donc je me suis dit: «OK». Je prends mes sacs, je mets ça sur mon dos. Je pars et je ferme pour la dernière fois, cette porte que j'ai ouverte pendant 5 ans, heu, sans regarder en arrière, pour partir, justement pour brûler les voiles, arrêter de m'infliger ça et passer à autre chose. Donc ça, c'était fait. Hem, le déménagement, s'occuper de l'appartement, boucler les affaires, partir, ça, c'était fait. Donc là, je suis dehors, il est 19:00, 19:30. Hem, je marche dans les rues pour me rendre pour ma dernière nuit, du coup, j'avais réservé une nuit dans, heu, un Ibis parce que j'avais plus de matelas, j'avais plus de lit, rien. Donc forcément, je vais pas dormir, je pourrais, hein, mais en mode survie, si on peut dire. Après, c'est pas non plus, quelque chose de grave, mais tu sais très bien que déjà, rester dans ce genre de contexte, c'est pas, sain, dans cet environnement-là et comme je viens de te dire juste avant, à force de tourner dans ce genre de pièces, d'endroits où tu as les souvenirs qui remontent, je vais pas passer une dernière nuit comme ça, avec rien, et le silence total, pour m'infliger ça. Donc j'avais pris une nuit dans un ibis, je marche avec mon, sac à dos backpack, sur mon dos, mon autre sac à dos du coup, à l'avant et là, je regarde autour de moi et je me dis: «Mais attends, mais t'as plus de maison, t'as plus de chez toi, là, t'es à la rue». Je mets des guillemets, hein, heu, je me compare pas avec une personne qui est à la rue comme on l'entend. Heu, là, je me compare pas avec, des personnes comme ça. Je sais qu'elles peuvent vivre des conditions, une vie difficile. Non, heu je fais pas un parallèle vers ça. Mais tu sais, bah, en gros, j'avais plus d'adresse, si on peut dire. J'avais plus d'endroit où, à chaque fin de journée, je vais me rendre dans cet endroit-là pour dormir, un chez moi, mes habitudes, en gros. Et donc, je regarde autour de moi, je me dis, mais attends, là, t'as plus de chez toi. euh, ça fait bizarre. C'est la première fois que je vivais ça. Et ça fait vraiment bizarre. Sensation étrange. Limite, une petite appréhension quand même. Et un stress, mais un stress aussi positif, une certaine excitation derrière, de te dire, «Ouais, bah, j'ai plus d'attache, je suis libre, de, de de bouger, de me rendre dans tel ou tel endroit» et donc un sentiment un peu partagé, parce que c'est la première fois que je vis ça et en même temps, heu, vu que c'est la première fois que je vis ça, hem, je suis content aussi de le vivre, de toucher à ça, au final. Donc je me rends, à donc à cet hôtel Ibis là, je passe, ma nuit. D'ailleurs, mon genou, après cette grosse journée, qui impossible de le fléchir, qui me rappelle justement, il me dit: «Frérot, là, t'as déconné, je vais te faire souffrir». Donc je passe ma nuit bien cramé, bien éclaté du coup et au final, je dors bien. Je me réveille le lendemain et là, bah, je me rends donc, un arrêt de bus pour, prendre mon bus pour aller jusqu'à Paris. Je t'explique pourquoi. Donc un ami m'accompagne, pour me rendre à cet arrêt de bus-là. Hem, du coup, en gros, pour t'expliquer, j'avais pris, donc un trajet, tout compris, hein, départ de Nantes pour aller jusqu'à Bali. Donc, j'avais un train à prendre jusqu'à Paris. Paris, Doha, donc au Qatar, en avion et Doha, du coup, à Bali. Sauf que, ce jour-là, donc ça tombe sur moi, sur d'autres personnes aussi au final, mais ce jour-là de grand départ, heu,
uniquement ce jour-là, même pas le jour précédent ou ceux d'après, il me semble. Hem, Grève de la SNCF, voilà. Du coup, j'ai anticipé et j'ai pris un bus, j'ai réservé un bus, Blablacar là. C'était la première fois que je faisais ça, en tout cas en bus et ça m'a vraiment, dépanné. J'ai pris le bus le matin et mon train normalement était prévu l'après-midi et donc j'ai anticipé. Je me suis dit: «Là, tu as tout fait, tu as tout bouclé, tu as prévu ton départ. C'est pas le moment de, on va dire, laisser les choses au hasard, parce que si le train, il part pas, qu'il est supprimé et autres, là, tu vas être dégoûté. Là, tu as tout prévu, tu pars aujourd'hui, maintenant. Donc j'ai pris ce bus, je suis allé jusqu'à Paris, tout s'est bien passé. Si jamais, des personnes, si ça peut vous arriver, ce genre, d'événement, de grève, de la SNCF, que vous devez prendre un train, que vous hésitez à prendre un bus Blablacar que vous avez jamais pris. Moi, c'était la première fois. Franchement, je redoutais, si on peut dire, je ne savais pas comment ça se passait et bah, au final, je recommande à 100. Le service, il est bien, il est nickel. Il y a rien à dire. Voilà, je prends ce bus. Hem, du coup, arrivé à Paris, comme je t'ai dit, Paris, Doha, Doha, heu, Denpasar à Bali et ça me prend environ 25 heures. J'arrive le soir ici à Bali vers 22h30-40. Je sors, je prends un taxi qui m'emmène pour ma première nuit, du coup, dans un hôtel à côté de l'aéroport, parce que je me suis dit: «Je vais pas me m'infliger encore un trajet, après tout ça, je vais pas m'infliger un trajet, de 45 minutes, 1 heure jusqu'à, un autre logement. Non, là, c'était, 5 minutes juste pour dormir et me reposer. Donc je prends ce taxi, j'arrive, j'appelle mes proches pour, bien confirmer et dire à tout le monde que ça va, tout s'est bien passé. Je m'endors complètement cramé et je dors bien, je me réveille le lendemain et je dois me rendre justement dans mon prochain logement que j'avais déjà prévu pour une semaine, 10 jours environ. Heu et du coup, je me rends dans ce logement-là. Je m'étais dit: «On va prendre une semaine, le temps de vraiment se poser aussi un petit peu, ne pas courir à droite et à gauche». Heu, Juste le temps aussi sur cette semaine-là, de trouver un autre logement dans lequel je pourrais rester sur du plus long terme. Pour aussi créer ma routine et ne pas être dans le chaos total. Donc je me réveille et je prépare mes affaires pour me rendre dans cet endroit-là. Il fait jour, je prends un taxi à nouveau et là, je vois tout ce qui se passe dehors, parce que j'étais arrivé la nuit, je voyais rien. Je vois tout ce qui se passe dehors, je vois la circulation, le bordel total, voitures, motos et autres. Heu, il y a des odeurs différentes, le bruit est différent, l'ambiance est différente, l'énergie est différente. Heu, C'était un genre de chaos organisé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein. Pour moi, c'est normal maintenant, c'est la normalité. Mais quand tu viens, hem, on va dire, d'une culture, d'un mode de vie plus européen et que tu arrives dans ce nouveau mode de vie-là, cette nouvelle façon de fonctionner, ça fait un petit choc quand même, un choc, ouais, que ce soit culturel et autres. Heu C'était la première fois que je vivais ça, que j'allais dans cette région du monde. Donc pour moi, ça fait un choc. N'hésitez pas à me dire si de votre côté, c'est la même chose, si vous avez vécu ça de votre côté, en vous rendant dans certaines régions du monde, avec un contraste avec, le service, la façon de fonctionner, les infrastructures, peu importe. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Un contraste, un gap entre, où est-ce que vous vivez, où est-ce que vous allez en vacances ou vivre et comment vous vous sentez par rapport à ça, par rapport à ce gap? Peut-être que certains, ça vous fait, ni chaud ni froid. En tout cas, moi, je me suis dit: «C'est quoi ça?» Heu, Est-ce que tu vas vraiment pouvoir t'y habituer? Et à ce moment-là, je ne savais pas, mais donc il m'a fallu plus ou moins, 2 mois, enfin les 2 prochains mois suite à mon arrivée, c'était, vraiment 2 mois de transition, 2 mois d'adaptation à un nouvel environnement, à la découverte de ce nouvel endroit. Donc voilà un peu, par rapport à ça.
Et c'est vrai que j'ai une prise de conscience de me dire, bah, là, tu es arrivé ici, tu as choisi, tu as fait toutes les démarches, maintenant, ça y est, l'aventure commence, il y a plus de retour en arrière possible et on avance. Hem, je sais pas, du coup, si, de ton côté, tu as vécu ça un petit peu, on va pouvoir revenir à ça, heu, par la suite aussi, à la fin de cet épisode, même si on y est déjà, à la fin de cet épisode-là. Mais, en gros, de mon côté, ce qui a été un peu plus, difficile, c'était non seulement sur l'aspect physique, mental, émotionnel, j'ai eu la totale. J'ai eu la totale pour, faire ce départ-là et quitter un appartement, quitter, hem, une vie, quitter, laisser de côté des objets, enfin voilà, tu as bien compris. C'était pas juste laisser de côté, quelque chose, c'était pas juste matériel, c'était vraiment comme je me suis noté, c'était laisser derrière moi, laisser derrière soi aussi, une partie de son identité, une partie de ses attaches, de ses souvenirs, même s'ils restent, mais c'est les mettre de côté, pour pouvoir avancer. Ça, c'est difficile, mais on a des moments, on a des étapes dans notre vie où on doit brûler les voiles. Hem, du coup, l'arrivée à Bali, c'était vraiment le moment où je me suis dit, «OK, c'est le début d'une nouvelle aventure». C'est le moment de tout réécrire, à nouveau, hem, de commencer un nouveau chapitre de ma vie, de tout mettre sur une page blanche et de m'ouvrir à ce nouveau monde-là. Là, comme je me suis noté aussi, la vie, heu, elle bascule pas pour moi en douceur, mais vraiment de manière assez brutale. Je me sens un peu bousculé, même si, je sais qu'aujourd'hui ça fait du bien. Ça dépend de la résilience, qu'on a de chacun. Je pense que peut-être qu'on pourra parler de ça aussi, dans un prochain épisode, des formes de stress. Le le stress nous aide à nous élever. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je me rends bien compte de tout ça. Quand tu intègres un élément perturbateur qui demande à ton corps, ton cerveau de s'adapter, de se modeler à cette forme de stress pour l'ingérer, l'intégrer, s'adapter et ensuite donner une réponse. La réponse, c'est l'évolution. La réponse, c'est, hem, comment est-ce que tu as intégré ça, cette forme de stress? C'est comment est-ce que tu as surmonté l'obstacle et le résultat justement de, la réponse et le résultat, difficile à trouver, les mots là par rapport à ça, mais, tu as compris un peu l'idée. Heu, le stress est nécessaire justement pour pouvoir évoluer, mais aussi c'est vrai qu'il y a une contrepartie derrière, c'est si la forme de stress est vraiment trop importante pour le système, pour la personne, et ben derrière on risque de pas aussi, pouvoir s'adapter, de pas surmonter ça et quelquefois, il faut y aller progressivement. C'est comme, petit parallèle avec le sport, de semaine en semaine, tu vas devoir augmenter la charge, diminuer le temps de récup, faire plus de répétitions. Si tu veux progresser, aller dans la bonne direction vers tes objectifs. C'est pareil dans la vie, de tous les jours. On a différentes formes de stress que ça peut être des formes de stress même sur le plan, business, financier, heu, sur le plan, comme je l'ai dit aussi dans les épisodes précédents, intégrer, devoir s'adapter à un nouvel environnement ou une nouvelle langue aussi, une nouvelle culture, un choc culturel. Il y a beaucoup de formes de stress différentes, hem et faut savoir doser, heu et quelquefois pour doser, il faut peut-être aussi partir un peu dans les extrêmes sans être dans l'extrême de l'extrême, dans cette zone d'inconfort ultime de non-retour. Je pense que là, je suis en train d'aller un peu plus loin, de m'éparpiller et ça montre aussi que justement, peut-être que c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel je veux développer par la suite. Donc pourquoi pas? Je me note ça, du coup, dans la tête et je mettrai ça aussi,
par la suite, dans mes notes pour pouvoir, reparler de ça plus tard. Tu me dis, de ton côté, est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Mais là, en tout cas, je ferme la porte de ce sujet-là parce que c'est pas le sujet du jour. Mais, tu me dis dans tous les cas, si toi, ça t'intéresse, c'est un sujet, qui peut être bien, sur lequel on peut développer. On ferme la porte. Du coup, la vie, comme je me suis noté et comme je t'ai dit, elle bascule pas, en douceur, mais d'un coup, de façon brutale. Tu me dis, de ton côté, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de moment où tu dois, heu, tout vendre, heu, tout jeter, faire des choix rapides, même si ça implique, justement, derrière, de te faire un petit peu du mal, de te dire, «Attends, mais ça, j'ai pas envie de laisser de côté. Ah, mais ça», enfin, de douter tout simplement, de prendre le temps, de devoir prendre le temps de ressentir, de faire ces choix-là, mais en fait, tu as pas le temps en même temps, donc tu dois prendre la décision rapidement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ça? De brûler les voiles, de tout partir, de partir, pardon, de tout quitter, sans regarder aussi en arrière? Et est-ce que tu crois que quelquefois, dans notre vie, chacun donc on doit avoir une étape, un moment où on doit brûler les voiles pour tout recommencer? Donne-moi ton avis sur tout ça, sur cet épisode, ce que tu en penses sur, Instagram à ludovic_eteve_. Ça m'intéresse. Comme je l'ai dit sur les épisodes précédents, on est là pour évoluer, partager nos expériences et je suis convaincu que, bah, c'est une dynamique, positive, une dynamique entre toi et moi, pour nous élever ensemble. Donc je sais que sans toi, je peux pas progresser, de mon côté parce que on a des divergences aussi en termes, d'opinion, de vision et je sais que je ne sais pas tout et que, je vis mes expériences au jour le jour, que je te partage ça aussi, que je fais mes erreurs et que ces erreurs me permettent d'avancer, mais peut-être que toi aussi tu as déjà fait ces erreurs-là ou d'autres erreurs, que tu as trouvé d'autres solutions et qu'aujourd'hui tu es arrivé à un stade, peut-être plus avancé que moi et c'est pour ça qu'au final, ça m'intéresse d'avoir ton avis, par rapport à tout ça, pour, progresser aussi de mon côté. Je suis comme une éponge et je prends ce qu'il y a à prendre et toi aussi n'hésite pas à prendre ce qu'il y a à prendre dans cet épisode-là, ce podcast-là, pour pouvoir avancer de ton côté. On est ensemble, n'oublie pas. Donc dans le prochain épisode, je te raconte Hem, comment j'ai réussi à m'ouvrir à ce nouvel environnement. Donc mon arrivée à Bali, je viens de te parler de ça, mais là, je te parlerai un peu plus de ces 2 mois-là de transition, ma vision, mon mindset sur cet endroit-là, heu, comment je me suis modelé aussi, le choc culturel, les petites difficultés que j'ai pu, vivre aussi. Je te raconte tout ça dans le prochain épisode. Heu, Aussi d'ailleurs, comme tu sais, mon hygiène de vie, c'est important pour moi. Donc, le sport, le sommeil, la nutrition, forcément, tout ça, ça peut être bousculé ici. Je te raconte comment j'ai pu, m'adapter à ce niveau-là. Tout ça, c'est la semaine prochaine, épisode numéro 8. D'ici là, prends soin de toi et ciao.